Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de Télécœur. Je profite de l'occasion pour saluer une auditrice, Marie-Paul Lemire. Si je me rappelle bien, votre fille m'a dit que vous étiez une assidue de notre télévision communautaire. Je vous salue comme vous tous qui écoutez Télécœur. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Très important. Je me permets de faire un rappel concernant notre présence virtuelle sur les médias sociaux. Pour suivre Télécœur, on passe maintenant par les amis de Télécœur. C'est là qu'on partage nos informations parce que malheureusement, la page Facebook qu'on avait a été bloquée. Vous savez, hein? Meta. Donc, ça n'a pas fait notre affaire, mais on n'a pas le choix. Donc, les amis de Télécœur. Et on enchaîne immédiatement avec la chronique de Lynn Richard. La voilà, notre chroniqueuse communautaire, culturelle et tout autre sujet. Lynn Richard. Merci pour le chaleureux accueil. Oui, tu vas bien? Ça va très bien, Bon. Stéphane. Et toi? Oui, ça va. Ben oui, il y a une grosse automne. Oui, hein? On manque pas d'ouvrage, on manque pas d'ouvrage. En train de préparer une belle programmation d'automne Oui. à Il Télécœur. faut la préparer, il faut la faire aussi. Oui. Puis c'est quoi donc? La l'oisiveté est la mère de tous les vices. Oh, wow. Et comme j'ai beaucoup de vices, je m'arrange pour être occupé. Mais rien de dangereux. Donc, parlant de rien de dangereux, de très bénéfique, à Sainte-Monique, on a eu une contribution de la Fondation Bob Bissonnette. Eh oui, une belle contribution de 1500 $ Oui. pour l'achat de patins de hockey pour l'école Arc-en-Ciel. À Sainte-Monique, ben Oui, très vraiment. belle école. Oui, en fait, les enfants pourront emprunter les paires de patins pour les enfants qui Ben oui. en ont pas, les familles qui ont pas de patins. Alors, c'est un beau soutien financier qui aidera à garder les enfants actifs. Alors, moi, je trouve que c'est une belle cause. Alors, c'est vraiment merci à la Fondation. Donc, c'est Martin Beauchesne qui était à l'occasion, qui est venu remettre la contribution. Oui. Donc, une belle chose pour favoriser, oui, évidemment, le patin. C'est exactement. L'hiver. On va se le dire des fois, là, moi, je ne suis pas un fan de l'hiver. On veut le droit, mais... Donc, ça nous rend plus passifs par le fait Exactement. même. Mais si on intègre Oui. le patin, le ski, la marche, Oui. la raquette, bien, ça peut rendre l'hiver plus agréable. Oui, Donc, de puis varier. puis de penser qu'il n'y a pas tous les enfants qui ont accès à des patins. Absolument. Donc, une très bonne idée. On va parler toujours d'enfants. On a une boîte à jeux au centre Parmiel. Eh oui, Je ne savais pas ça, moi. Écoute, Stéphane, j'ai eu la chance, là, avec le reportage de la vie à Bécancour, de Oui. pouvoir entrer au Centre Parmiel et de découvrir incroyablement un trésor. Il y a des jeux là, multiples jeux, et ça s'adresse vraiment aux 0,99 ans. Parce Donc, que- c'est très multiple. Là. On peut avoir des jeux d'enfants très Oui. de base, de manipulation, tout ça, mais Oui. il doit y avoir des jeux de société. Jeux de société, motricité, jeux symboliques, OK. il y a de tous les styles de jeux. Il y a même des structures motrices là, vraiment là, qu'on peut apporter à la maison. Là, pour vrai, c'est une mine d'or. Ben oui. Et on fait les choses en grand au centre Parmiel. Évidemment, il y a des points de service. Oui, il y a à Gentilly, Oui, absolument. au centre Parmiel, mais il y a à Saint-Grégoire, à côté de la bibliothèque, et à Saint-Angèle, au faubourg du Mont-Bénil. Absolument. Puis si on parle de Saint-Grégoire, là, c'est à même la bâtisse de la bibliothèque. Donc, quand on entre pour la bibliothèque, en fait, c'est la bâtisse qui est séparée en deux. Puis c'est vraiment du côté gauche là, pour aller à la ludothèque. Là, tu nous parles maintenant de Bécancour se fait belle. Oui, tu as raison. Écoute, on a parlé la semaine dernière avec Oui. notre projet de, en fait, la Maison des Jeunes de Sainte-Gertrude qui a gagné un prix. Mais là, on annonce vraiment tous les gagnants, en fait, de la ville, en fait, pour l'embellissement de leur C'est un terrain. concours. Ben oui, c'est un concours d'embellissement. On hein. parle de 14 lauréats pour l'édition Oui. 2024 Citoyen Commerce, comme on disait tantôt. Donc, on a deux catégories, parce qu'un individu, ben, Oui. nos commerçants mettent ça beau, c'est bien, mais qu'on ait des individus, C'est extraordinaire. ben oui. Puis on va les nommer à l'instant. À Bécancour, on a Joanie Saint-Onge et Jonathan Cloutier, qui sont vraiment dans leur résidence. On a comme commerce le Manoir Bécancour, qui a gagné aussi un prix. On a Sainte-Gertrude, José Lavigne et Denis Désilet. On a, bien sûr, la Maison des Jeunes de Sainte-Gertrude qu'on a mentionné. On a à Précieux-Sang, Chantal Nourry et Lucien Roux.
Dans le volet commerce, on a Sacha Fertilisation. À Saint-Grégoire, Jean-Pierre Surprenant, Roger Toupin. Et puis, dans les commerces, on a 2 fermes. On a ferme Floco et la ferme avicole Coq de Bruyère. Bravo. Et savais-tu, Stéphane, que le Coq de Bruyère, c'était où j'habitais? Dans le Rantibodeau, c'était il y a 1 an, c'est moi qui habitais là. Ah oui, OK. Vous avez vendu, dans le fond. En fait, nous, on était sous-traitants. OK. Oui, mon mari a quitté son travail parce que... La maison venait avec la job. Oui, tout à fait, exactement. C'est une maison fournie par la compagnie. Puis, j'étais heureuse de voir que celui qui a repris la ferme a embelli davantage le Coq de Bruyère. Fait que c'était vraiment un honneur pour moi aussi. À Gentilly, on a Daniel Ricard et Michel Sirène. Et le commerce Ferme Maggie. Encore une ferme. Encore une ferme. Alors, c'est-à-dire que les gens vraiment contribuent vraiment à un terrain absolument magnifique. À rendre de l'environnement de tous, parce que tu le fais pour toi, parce que c'est plaisant. Tu sais, les mains dans la terre, tu fais du beau, puis là, tu vois progresser ça pendant un réel 16 ans, bonheur. mais tu fais du beau pour les gens. De voir le résultat. Et on n'a pas juste nommé les gagnants, on leur a donné un prix qui est une affiche. Qu'on peut mettre sur notre terrain, donc c'est bon. Un bel honneur. On va parler maintenant d'un autre bel endroit bien aménagé, historique, le Moulin Michel. Oui, qui prend beaucoup, je trouve, de popularité. Je pense que les gens découvrent de plus en plus le Moulin Michel et je trouve ça vraiment intéressant. Présentement, ils sont dans une période pas de recrutement, mais plus de parrainage. Parraine ton meunier pour le nouvel amphithéâtre, parce que tu sais que on a présentement l'Agora. On a l'Agora extérieure, mais ils veulent vraiment améliorer cet endroit pour présenter les spectacles. Qui est derrière le moulin. Oui. Mais c'est un beau site, mais il y aurait peut-être des... On veut place à améliorer. l'amélioration. Pour la qualité des spectacles, c'est pour ceux qui donnent le spectacle et pour ceux qui l'écoutent également. Donc, on a comme une genre de campagne de financement. Fait qu'on peut voter pour son meunier, son apprenti meunier préféré. Puis là, on a le choix entre qui et qui. Oui, puis j'allais voir sur le site, c'était vraiment intéressant de voir qu'en fait, ils ont recruté les frères Goyette, Cindy Bédard, Jeannot Bournival et le chef de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Alain Trudel. Alors, les gens ont juste à ouvrir la page, vont voter avec une contribution, puis ensuite, on verra qui pourra gagner, en fait, le concours. Donc, c'est vraiment une belle... Je trouve que c'est original comme concept. Et on le fait via une plateforme, un organisme reconnu, un OSBL, La Ruche Québec. Donc, absolument. On peut faire nos dons en toute sécurité, ce qui est une très bonne chose. Tu nous parles maintenant de la Ludolettre de Saint-Léonard d'Aston. Oui, on a des ateliers de stimulation pour les poupons. Oui, exactement. Ça, ce mot-là, le poupon. Les poupons, en fait, quand on est en CPE, c'est vraiment les enfants âgés entre 0 et 18 mois. OK. Donc, c'est vraiment cette tranche d'âge-là. Et ils font une belle emphase sur ce groupe d'âge-là. On parle, en fait, justement, des ateliers conçus pour les 0-4 mois. Alors, les jeunes mamans là, qui viennent d'avoir des bébés. Et on a aussi le 4-9 mois. Alors, ils sont vraiment en 2 volets. Et puis, le seul prérequis, c'est d'être membre, qui coûte 5 $ pour l'année. C'est pas cher. Alors, c'est vraiment... On peut aller s'inscrire. Le début des ateliers, c'est vraiment le 3 octobre prochain, à partir de 9h30, le matin, parce que c'est plus facile pour les petits bébés. Et pour s'inscrire, on va sur Messenger, dans le fond, la page Facebook de Ludolette. Si vous écrivez cet endroit-là sur Messenger, vous allez pouvoir facile d'accès. avoir. Et moi, on ne m'appelait pas un poupon quand j'étais petit. On m'appelait un toxon. Tu devais être carré. Oui. Moi, j'ai commencé ça fort, 9 livres et 10 onces. Oh, bon, non, 9 livres et 8. Ma fille, 9 livres et 10. Un accouchement difficile pour ta mère? Non, jamais été de trouble. Moi. Tu sais que je suis né dans les feux d'artifice, moi. Ma naissance a été saluée par des feux d'artifice. OK, d'accord. Alors, parce que je suis né le 24 juin, c'est ce que j'allais dire, dans la période de... Dans la nuit. Fait que là, il y avait des feux d'artifice à Trois-Rivières. Je suis né à l'hôpital de Trois-Rivières. Ça a été vraiment fêté. Ma mère s'en souvient beaucoup. Je parle maintenant du 4 octobre prochain. Qu'est-ce qu'on va avoir à Sainte-Françoise? Festi-la-Joie. Danse, Festi-la-Joie danse. J'ai beaucoup aimé l'appellation. Ben oui. On est invité à une belle soirée country. C'est vraiment pour la danse. C'est organisé par la municipalité. Oui. À la salle multifonctionnelle de Sainte-Françoise. J'imagine que tu as déjà été à la salle multifonctionnelle. Très belle salle. Oui. Vraiment, qui est le pas gymnase trop aussi. grosse, pas trop petite, juste parfait. Vraiment. Le début de la soirée est à 20h. L'entrée à la porte, 15 $.
par personne, aucun billet en pré-vente. Donc, on se rend sur place, il va y avoir un bar. Donc, on aura aussi droit à un petit cours de danse. Fait que c'est le fun de pouvoir aussi s'approprier un petit peu la danse avant de se lancer dans la soirée. Alors, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, on sait que la danse country prend aussi beaucoup de popularité. Donc, on pourra vous montrer la danse. Et habituellement, les gens qui connaissent ça, même si ce n'est pas des profs, c'est des gens très généreux dans le monde de la danse country. Fait que s'ils vous voient un peu avoir de la misère, ils vont aller à votre rescousse. Fait que c'est ça. Puis ça s'apprend par du monde. T'es-tu amateur de... Pas tant. Moi, je connais juste l'Electric Slide. L'Electric Slide, moi, c'est continental. Oui. Ben moi, mon truc, là, je vais vous le donner. Tu spots, tu identifies quelqu'un qui connaît beaucoup la danse, puis là, tu le regardes, tu le copies. Suis. Ben oui. Tu suis. C'est souvent des danses qui sont quand même assez faciles là, à gérer. Là. Ouais. C'est des patrons. C'est vrai, tout à fait. Mais je ne me lancerai pas dans cette aventure de vous expliquer la danse. On va venir quelqu'un un moment donné. Deschaillons, ça, c'est beau, ça. Deschaillons, ça. Sainte-Françoise, c'est beau, mais Deschaillons aussi. Ça, c'est comme en ligne droite. Tu as Sainte-Françoise d'un bout, tu as Deschaillons de l'autre, qui est sur le Saint-Laurent. Absolument. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire là, à Deschaillons? On bouge Deschaillons. Oui. Et j'aime ça parce que ça va être justement la halte routière que ça va se passer. Où tu avais été à l'inauguration. Exactement, de la belle petite passerelle. Là, c'est vraiment magnifique. Un très beau point pour admirer, en fait, le beau fleuve. C'est gratuit. En fait, c'est le 5 octobre prochain, dès 14 heures. Même, on peut arriver à partir de 13h15 pour l'arrivée des marcheurs. On va expliquer un petit peu le fonctionnement. 14 heures, départ pour le 2,5 km ou un 5 km, selon ce qu'on choisit, selon où ce qu'on est dans notre cheminement sportif. Oui. Et entre 14h et 15h, ben là, en fait, pour les gens qui ne vont pas marcher, il va y avoir un petit réseautage, des jeux libres, en attendant le retour des marcheurs. Oui. Ensuite, entre 15h et 16h, l'arrivée, collation, jeux, relaxation. Et là, ils ont ajouté, quand on a préparé la petite chronique, on n'avait pas ça, mais ils nous ont lancé dernièrement que dans la cour arrière de l'école Le Phare va se poursuivre l'activité à partir de 16h30 pour un souper, foot rock, puis après ça, de la danse country également. Alors, toute une journée en perspective. C'est pas juste la marche, c'est comme un menu complet. Un menu complet, finalement, c'est vraiment complet. Elle n'était pas sortie. Puis je présume que tu peux aller à l'activité à l'arrière de l'école, même si tu n'as pas fait la marche. Absolument. C'est ouvert à tout le monde. Ou seulement la marche. Tu oui. peux vraiment séparer ta journée en deux. Puis le groupe country, c'est le Winslow. OK. Dancer. Fait que ça peut être, pour ceux qui connaissent le groupe, ça peut être super intéressant. Ben oui. Et si on veut plus d'informations, on contacte la Dynamique Chanie Bélanger. Oui, super gentil en plus. 819-292-2085 au poste 5. Tout à fait. Et là, on s'en va à Gentilly. Qu'est-ce qui se passe à Gentilly? 34e. On va l'avoir. 34e édition. De quoi? De la régate des citrouilles géantes. Hey, moi, là, je pourrais pas me présenter parce que on a une fête familiale, nous, le 5 octobre, mais c'est vraiment... Moi, là, écoute, je suis impressionnée. Écoute, les gens sont dans leur citrouille à bord, vraiment, de leur navire, disons-le, un navire improvisé sur la rivière Bécancour. Bon, mais on va avoir Claudie, là, je la vois, qui nous espionne de sa fenêtre. Écoute, Claudie, là, ça va être vraiment... oui. Claudie qui va aller faire là. Il faut suivre l'événement parce que, oui, on nous invite à venir encourager les téméraires, là, parce que c'est quand même pas rien, là, ce que les citrouilles vont couler. Mais je sais pas. Ben, en tout cas, ça doit avoir une odeur. Ben, ça sent bon de la citrouille, mais quand tu es dedans, c'est quelque chose. Ça doit être très impressionnant. Oui, vraiment. En fait, le départ est à 13h. C'est quelle date? Non, le 5? C'est le 5 octobre. Oui, en fait, venez voir préparer les gens dans leur embarcation, en fait, les capitaines du navire à partir de 11h. Puis, service de barbecue sur place, des breuvages seront disponibles. Le départ, c'est ça, se fait sous le pont de la 132. Oui. Alors, de la rivière Bécancour. Alors, c'est facile à trouver. Et là, on parle d'Entraide Bécancour qui revient avec ses fameux cafés-causeries. Moi, je trouve que c'est une bien bonne idée. Vraiment. Donc, c'est ça. On va avoir Richard Lampron qui est ingénieur et là, qui va nous parler de quoi? L'électromagnétisme. OK. Oui, c'est vraiment, en fait, on nous disait que c'était une rencontre super ludique, multigénérationnelle. On parle de l'Antiquité, mais jusqu'à la filière batterie. Alors, tout ce qui est vraiment là... L'histoire de l'électromagnétisme. Exact. Les forces invisibles, en fait. Là, c'est vraiment... ils vont nous plonger dans cette aventure-là. Même des expériences scientifiques qui seront présentées
Alors, moi, je pense, même là, ça, je me disais, j'aimerais beaucoup, beaucoup y assister. C'est le 7 octobre, 13h30. Ça a piqué vraiment ma curiosité. Oui, je peux y aller, vas-y. Oui, j'aimerais beaucoup. Tu fasses un reportage. Ça serait le fun, hein? Ben oui, vas-y. Oui, c'est un beau projet, je trouve. Café-collation, c'est gratuit, Ben oui. qui vont être servis. Puis un merci à Desjardins qui est commanditaire. Soutient, oui. Et ça se passe le 7 octobre, 13h30, à la fameuse église multifonctionnelle de Bécancour, donc qui est devant, directement en trait de Bécancour. Oui. Elle ne peut pas être plus devant. Là, on parle de Saint-Perpétue qui connaît un développement domiciliaire. Oui. La phase 11. La phase 11, avec des terrains disponibles, là, avec des prix là, de 7,50 $ du pied carré. Là. Donc, on va attirer du monde, Oui. c'est bien. Et on peut se renseigner auprès du directeur général de la municipalité au 819-336-6740, poste 7, 819-336-6740, si vous avez la bonne idée de vous installer à Saint-Perpétue. Un village dynamique. Oui, et là, entre autres, dynamique à cause de son festival. Et si on va avoir un beau festival du cochon à Saint-Perpétue, on veut la contribution des gens. Oui. Qu'est-ce qu'on va... On invite les gens à acheter des billets. Oui, on est déjà dans un mode là, d'action, en fait, pour justement pour la vente de billets. Puis, on l'appelle la loterie Loto à part. Ben oui. Je Les trouve- jeux de mots avec part, c'était... Vraiment, c'est très original. Oui. Le coût du billet, 100 $. Oui. Et puis, il y a juste 350 billets de Ah, ça, disponibles. j'aime ça, ouais. Ça donne beaucoup plus de chances. Là, tu n'as pas des chances des millions. Tu as beaucoup de chances de gagner. Des belles Puis on chances. peut gagner jusqu'à... 14 500, mais le grand prix est de 10 000. Wow! Puis on peut acheter ça en groupe. Et Oui. on va... moi, je vous conseille d'aller sur la page Facebook du Festival du cochon de Saint-Perpétue. Oui. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec les gens. On parle d'un autre bel événement qu'on a annuellement à Baie-du-Fèvre. Oui. C'est qu'est-ce qu'on a à Baie-du-Fèvre le 25 octobre à 5h, 17h. Pas 5h le matin, 17h. Oui, 17h, 5h le soir. Exactement, la grande tablée du lac Saint-Pierre. Oui. Avec des produits à déguster, des produits régionaux, Oui. célébrer à nouveau. Moi, j'aimais beaucoup leur petit texte, célébrer à nouveau le savoir-faire de nos producteurs avec l'excellence des produits de chez nous. Mm-hmm. Alors, pour encourager vraiment ces artisans, renouvelons l'expérience en offrant une formule 5 à 7 à la salle communautaire de Baie-du-Fèvre. Puis on va avoir aussi des vins et des bières du centre Oui. du Québec. Puis il va y avoir un animateur aussi, une ambiance musicale. Oui. Donc, on rappelle la grande tablée du lac Saint-Pierre, 25 octobre, de 17h à 23h. Bel événement, Moi, pas je pense manqué. que si vous êtes sur le party, ils ne vous sortiront pas à 23h. Vous pourrez aller jusqu'à 23h15. Faites des blagues. Municipalité de Grand Saint-Esprit, 9 novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a? Méchoui. Méchoui et ça, soirée country Ah ben là, avec Jimmy Vient. bon. Je ne sais pas si tu connais cet artiste. Non, mais on va le découvrir. Eh oui, tout à fait. Et on organise ça en collaboration avec les loisirs de Grand Saint-Esprit. Il y Oui. a beaucoup de dynamisme dans cette municipalité qui n'est pas très grosse, mais les gens s'impliquent pour Vraiment. faire des activités. Oui. Et c'est quand même très accessible. Parce que 20. du méchoui, là, c'est bon. Oui, c'est très bon. Ça puis coûte cher. Ça coûte cher, exactement. Mais on y va avec un 20 par adulte ou un 10 par enfant. Bon. Puis là, ça comprend tout, le méchoui et la soirée. Bon. 819-289-2410. 819-289-2410. C'est un rendez-vous. On parle maintenant de Sainte-Sophie de l'Évrard. Ah, Notre- c'est beau. Oui, Sainte-Sophie-de-Révent avec, en fait, la belle école de Marie-Sophie, écoute, qu'on aime beaucoup. Classe extérieure, ils profitent vraiment de ces jours d'automne pour faire vraiment là, l'école. Dehors. C'est exactement la classe à l'extérieur pour profiter vraiment. Donc, je trouve que c'est une autre façon pour les apprentissages. Ça peut être même facilitant pour les enfants qui adorent bouger. Alors, bravo à cette belle initiative, encore une fois. Les élèves de Mme Véronique, 4e année, et ceux de Mme Caroline, 6e année, qui se partagent vraiment l'environnement tellement stimulant. Alors, c'est un beau chapeau à donner à leur école. Des fois, je me dis ça, puis je vois ça à Marie-Sophie, mais à d'autres endroits. Pourquoi on a attendu si longtemps C'est pour vrai. décloisonner l'école? Tu sais,
Oui, on a des belles écoles, là, mais tu sais, des murs, là, moi, je ne suis pas un amateur de murs. Moi, j'aime ça, l'espace. Absolument. Puis c'est ça. Puis, tu sais, apprendre la nature, c'est le fun d'un livre, là, mais c'est bien mieux dans la nature. Tout à fait. Puis avec du concret, puis de plus en plus, les écoles sont sensibles à ça. Je pense qu'une école s'inspire de l'autre, puis il y a comme un effet là, d'entraînement présentement là, à ce niveau-là. Mais je tenais vraiment à souligner l'école Marie-Sophie, donc un beau modèle aussi d'école. Bien, merci, Lynn Richard, d'avoir été des nôtres. Puis tu es la belle conclusion à ce bulletin de nouvelles. Et j'invite les gens qui auraient des activités, des suggestions pour la chronique de Lynn, mais aussi pour la télé communautaire. On veut toujours s'améliorer, être bonifié. Vous pouvez nous contacter par courriel à info@telecoeur.tv. On a aussi le numéro de téléphone de moi-même, mon cellulaire 418-654-8486. Je vous invite aussi à aimer notre page Facebook Les Amis de Télécoeur, parce qu'il nous est arrivé Meta nous a bloqué notre page Facebook. Il faut lui en refaire une autre. Donc, et on travaille fort pour avoir dans un prochain futur un site web aussi de Télécoeur. Donc, les Amis de Télécoeur pour le moment sur Facebook. Merci, Lynn. Plaisir partagé. Merci à toi. Et sur ce, à la prochaine. chemise était poudre, le plus beau des bleus. Il a et le numéro 32. Aux côtés de Delano et de Jeff Acero, il a fait vibrer tous les fans des expos. Entre chaque lancé, les pieds prend son temps. Sa balle rapide avait toujours du mordant. Dennis porta la moustache tout au long de sa carrière. 3999 manches et de tiers. Gazon naturel, surface synthétique. Il a défié Jeff Bagwell au stade olympique. Et jamais il ne recule. Oh, est-ce qu'on était bien de le voir au monticule? Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 c'est avant. Chic, 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 c'est avant. Chic, 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 chic.
de la World Series. Il a cumulé plus de 2000 retraits sur des prises. Il maîtrise tous les lancers tels que sa balle tombante. La rapide, la courte et même la glissante. Un lanceur tenant, un athlète normal. Nicaragua au complet en est fier. En 91, c'était le 28 juillet. El Presidente lance à un match parfait. Qui l'aurait cru au plan de frappeur sur les buts? Nos personnes sous les coussins, pas des rangées de poing. 27 frappeurs retirés par un président. Le lanceur des expos est devenu El Perfecto. Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Bonjour, la chaîne de télé communautaire Télécœur a été mise en place il y a maintenant 3 ans grâce à l'audace et la vision de ses créateurs. J'appuie leur effort car j'ai la conviction que Télécœur contribuera à consolider le sentiment d'appartenance de nos concitoyens à leur collectivité. En outre, avec la croissance actuelle que connaît notre région, je suis aussi persuadé que Télécœur est promise un bel avenir. Et c'est tant mieux, parce que l'avenir de nos médias régionaux me tient à cœur. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe. Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage.
Sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme.